Chaque 26 septembre, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception. Au Burundi, cette journée a été fêtée le 30 septembre à Kayanza. Rehaussée par la première dame, Denise Nkurunziza, les cérémonies ont été l'occasion de sensibiliser les hommes sur l'importance de la contraception. Le thème a été la participation des hommes dans la promotion et la pratique de la planification familiale et la réduction des besoins non satisfaits. Les hommes doivent être sensibilisés sur l'importance de la planification familiale, selon la ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbere. Icivugo c'uruhara rw'abagabo mu guteza imbere ibijanye no kuvyara ku rugero. Iki civugo rero kirarashe. Ce thème qui parle du rôle de l'homme dans la planification familiale est clair, et surtout que la tradition et la culture burundaise donnent une grande autorité à l'homme, spécialement dans son foyer. On ne mentirait pas quand on dira que certains hommes se désintéressent sur cette question de santé de la reproduction. Cela empêche une femme de prendre une décision pour que sa santé soit bonne. Umurundikazi agira intambamizi zikomeye zo gufata ingingo zotuma amagara yiwe atera imbere. Les cérémonies ont vu la participation de différentes personnalités, le gouverneur de la province Kayanza, les administrateurs communaux, les représentants de différentes religions, les agents communautaires sanitaires, ainsi que des chefs des collines, mais majoritairement hommes. La première dame a interpellé les participants à appliquer le meilleur moyen pour réussir à la planification familiale, qui est le dialogue entre conjoints. La responsabilité d'une femme, c'est deux. Donc nous devons tous comprendre les conseils sur la santé de la reproduction afin de les appliquer étant à deux. Alors, vous les hommes, vous êtes les chefs de vos familles. Et les autres, nous nous soumettons. Un chef est responsable de tout. Et un chef doit avoir l'autorité sur les membres de sa famille. Cette responsabilité d'être à la tête de leur foyer est un rôle très respectueux. Et si vous assurez bien votre responsabilité, nous sommes bien tranquilles, nous les femmes. Et tout ce que nous disons sera bien appliqué. Quant à la représentante résidente de l'UNFPA au Burundi, Suzanne Mandong, la planification familiale est l'un des 3 piliers de la réduction de la mortalité maternelle. Quand un couple parvient à planifier ses naissances, il peut, par la même occasion, planifier son avenir et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Dans un foyer, lorsque le nombre de personnes qui produisent est supérieur à celui des dépendants, la famille peut économiser les ressources disponibles et mieux investir ainsi dans la santé et le bien-être. Cette opportunité s'appelle dividende démographique et elle n'est possible que quand la population planifie ses naissances. Aujourd'hui, l'indice est à 6 enfants par femme. Pour y arriver, la prévalence contraceptive doit être à 60% des femmes qui utilisent les méthodes contraceptives. 37,4% de la population utilise les moyens de contraception modernes, selon Dr Juma Ndeleye. Ce taux n'est pas satisfaisant, mais estime-t-il, le pas franchi est très grand. Quand on regarde ce que nous avons fait en 15 années, il y a très peu de pays au monde qui peuvent faire ce que nous avons pu réaliser pendant les 15 dernières années. En fait, nous sommes partis d'un taux d'utilisation des contraceptifs qui était à 2,7 en 2000 et nous sommes à la fin 2015
à 37,4, c'est un progrès énorme. Le directeur du PNSR a expliqué le choix de la province Kayanza pour la célébration de la dite journée. Kayanza, c'est la province la plus densément peuplée du pays. Et pour vous situer, j'allais vous dire, en Afrique subsaharienne, la moyenne de la densité de la population dans d'autres pays, elle est de 35 habitants par kilomètre carré. Mais vous l'avez entendu du gouverneur de Kayanza, à Kayanza, nous sommes déjà à 659 habitants par kilomètre carré. C'est 20 fois plus que la densité moyenne de l'Afrique. Et donc ça, c'est un problème. Et dans certaines communes de Kayanza, comme dans la commune Kayanza et dans la commune Gatara, on est déjà aux environs de 990 habitants par kilomètre carré. On est en train d'avoisiner les 1000 habitants par kilomètre carré. Cela n'est pas vivable parce que les hommes, pour vivre, ils doivent être en équilibre avec les ressources de l'environnement dont ils dépendent pour leur survie. Des défis ne manquent pas. Le principal étant lié à la culture burundaise, une société agro-pastorale, alors que les terrains se font de plus en plus rares à cause de la forte densité et la population burundaise est à grande majorité jeune avec un taux de 65%. Ils vivent aux dépens des 35% qui ont un emploi.